Bon, allez, cette question à présent, que faire face à la pénurie de professeurs? Le job dating, c'est la solution choisie par le rectorat de Versailles pour tenter d'attirer des enseignants, et cela dès la rentrée prochaine, et espérer tant bien que mal répondre à cette pénurie d'enseignants. C'était aussi le cas aujourd'hui du côté de Cergy. Écoutez. La nécessité d'avoir un emploi, tout bêtement, et le fait que finalement, comme j'ai pour projet quand même de travailler dans l'éducation nationale, de faire carrière dans l'éducation nationale, finalement les deux correspondaient, quoi. Après, je trouve ça bizarre d'être recruté sur un job dating alors que quelque part on passe un concours normalement pour être enseignant, c'est pas juste comme ça. Après, je veux bien comprendre que vu la situation au niveau de l'éducation nationale, il y a besoin d'enseignants, clairement. Ça m'apporterait déjà un emploi parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le concours pour devenir contractuel. Les conditions d'embauche sont un peu plus réduites. Il suffit d'une licence pour pouvoir postuler contre un master pour passer le concours et un concours pour devenir titulaire. Donc c'est un peu plus contraignant et difficile à obtenir. Bonsoir Maxime Repère, merci de nous rejoindre en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Vous êtes professeur d'histoire et géographie. Le job dating pour trouver un prof, vous me dites que tous les moyens sont bons justement pour faire face à cette pénurie? Écoutez, en tant que secrétaire national aux conditions de travail pour le syndicat national des écoles, collèges et lycées, effectivement, je tiens à réagir. Quand j'ai vu que la rectrice de Versailles avait donné son feu vert pour organiser ça, je me suis dit c'est un trait d'humour. Et un humour qui est tout sauf drôle. Écoutez, voilà, c'est un cirque, une vaste farce. Ça montre que, effectivement... En disant, je croyais qu'il fallait des diplômes pour être prof. Écoutez, voilà, en fait, c'est un petit peu le souci. Moi, quand j'entends parler de ça, j'ai l'impression qu'en fait, il faut absolument quelqu'un devant les élèves et qu'on n'est plus vraiment dans l'éducation nationale, mais plutôt dans la garderie nationale. L'éducation nationale qui se déguise en entreprise, ça vous surprend ? Écoutez, non, ça me surprend pas, puisqu'il y a plusieurs choses, malheureusement, qui sont empruntées au système de l'entreprise. Et là, tout ce que je vois, c'est que on déprofessionnalise le métier d'enseignant. Je m'interroge beaucoup, je m'inquiète même de la question de la formation des collègues qui vont être recrutés. Voilà, la formation, l'encadrement, le soutien. Et puis, bien entendu, pour les élèves. Voilà, donc le job dating, c'est ni plus ni moins que le résultat d'un manque d'anticipation de la part du ministère pour recruter des enseignants. Et ça fait des mois qu'on interpelle le gouvernement sur ces problèmes-là. Nous n'avons pas été entendus et voilà le résultat. Certains pourraient dire que vous voyez le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Au final, l'éducation nationale assume peut-être le fait d'être un petit peu à l'os, si je peux le dire trivialement, sur la question du recrutement. C'est peut-être un bon début? Bien, écoutez, si elle assume, c'est plutôt son incompétence à gérer le problème de la pénurie des enseignants. Parce que quel est l'objectif? Est-ce que c'est d'avoir absolument quelqu'un face aux élèves ou alors d'avoir quelqu'un que l'on va encadrer, que l'on va former, que l'on va aider? L'éducation nationale n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi actuellement le métier d'enseignant ne fait plus rêver et pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent rejoindre l'éducation nationale. Vous restez avec nous, bien évidemment, Maxime Repère. Votre réaction, Julien Drey, suite à ces job dating à répétition côté éducation nationale? On l'a vu à Versailles, on l'a vu aujourd'hui à Cergy. D'abord, il y a une première chose. On est à la veille d'une rentrée scolaire. Et la catastrophe, ça serait qu'il y ait des classes entières ou qu'il n'y ait pas de professeurs. Donc il faut trouver une solution d'urgence. C'est ça qui... Peu importe le niveau des professeurs. Non, j'allais revenir dessus. Donc il faut trouver des solutions d'urgence pour ne pas se retrouver à la rentrée avec des classes entières où il n'y a pas de profs et où là, en général, dans ces cas-là, on fait n'importe quoi pour essayer de masquer la réalité qu'il n'y a pas les profs. La deuxième question qui est posée, c'est que certes, il faut ouvrir aujourd'hui un recrutement, mais qu'il va falloir trouver les moyens d'encadrer ces jeunes professeurs qui vont souvent être inexpérimentés et pas les envoyer au casse-pipe et les dégoûter à vie
de devenir prof par la situation dans laquelle ils vont se trouver. Voilà. Maintenant, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à une crise de tout notre système éducatif qui n'a pas été réformé comme il le fallait, avec des rythmes scolaires qui sont pas maîtrisés, avec des contenus de programmes qui n'ont pas été revisités, avec une formation des enseignants qui est pas adaptée, et avec, si vous voulez, le fait aussi que la carrière d'enseignant, elle a plus la valeur, elle n'est pas reconnue par la société comme elle l'aurait dû être ces dernières années. Donc le métier d'enseignant ne fait plus rêver des générations entières de jeunes qui n'ont pas envie de faire prof, non pas parce qu'ils aiment pas être prof, mais parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles ils vont exercer. Alexandre Devecchio du Figaro. Oui, moi, ça vous inspire quoi, ce job dating, que ce soit à Versailles ou à Cergy ? Je pense que ça inspire que l'éducation nationale traverse une crise majeure. En réalité, ça fait longtemps que le recrutement n'est pas fait simplement chez les profs qui ont le concours. Hein. Quand vous fréquentez les profs, quand vous discutez avec eux, moi j'ai ma sœur qui m'expliquait que on avait recruté des plombiers dans son établissement pour faire prof de maths. J'ai rien contre les plombiers, mais ça dit il peut peut-être y avoir des plombiers très pédagogues, mais ça dit quelque chose. Ça dit que effectivement il y a une crise des vocations très grave. Pourquoi ? Parce que il y a une crise du sens. Les professeurs ont l'impression qu'ils ne peuvent pas transmettre. C'est un métier sous-payé, un métier où on prend des risques dans certains établissements. Et donc, encore une fois, on s'attaque aux symptômes à la va-vite, au lieu de s'attaquer aux causes. Et donc, je pense que les causes, c'est restaurer l'autorité du professeur, c'est faire en sorte qu'ils trouvent du sens dans leur métier. Et je trouve que ça va en plus aggraver la maladie, ce type de solution, parce que c'est quand même très méprisant pour les professeurs qui ont eu le concours, qui se sont fatigués à avoir un concours difficile. Voilà. Et ça accroît l'idée, si vous voulez, que c'est un sous-job finalement. On peut recruter n'importe qui au cours d'un job d'éthique. C'est que j'ai pas l'impression les parents d'élèves ou les élèves qui ont tendance à mépriser aujourd'hui, pas tous heureusement, les professeurs, mais avant c'était quelqu'un, un professeur c'était quasiment un notable, c'est quelqu'un qu'on respectait. Aujourd'hui de moins en moins, notamment parce qu'ils sont sous-payés. Là ça va accroître ça. Je pense que ça va accroître le manque de respect. Pour aller dans votre sens, Alexandre Devecchio, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire la même chose chez les avocats, Maître Golnadel. Écoutez, moi je n'y connais rien, donc je vais vous parler comme un Candide, en regardant les choses de haut, si j'ose dire. D'abord, pourquoi l'usage de l'anglais d'ailleurs ? Top dating, on est en France, on est obligé de parler en anglais. Non mais pardon, je regarde vraiment les choses de très loin. Deuxièmement, on est l'un des pays, sinon le pays où on le paye le plus d'impôts au monde. Le système hospitalier va à volo. On a du mal à trouver des médecins et des infirmiers. Idem pour le système éducatif. Dans le transport, il y a des grèves tous les jours, y compris donc, et ça pénalise. Vous voyez comment ça pénalise les usagers dans des endroits stratégiques. Pardon de le dire, on vit dans un pays qui est déjà en faillite, et je ne parle même pas de l'aspect financier des choses. Donc, par rapport à ce problème précis, pardon de le dire, je ne savais même pas que ça existait. J'ai peine à imaginer effectivement qu'on recrute des non-professeurs alors qu'il y a des professeurs avec des diplômes. Pardon, mais je débarque. Et je peux difficilement... J'ai perdu à la longue ma capacité d'étonnement et encore plus d'indignation, mais je vous avoue que là, c'est pas mal. Vous avez fait fort. Dans cette première partie, Maxime repère assez rapidement, je vous donne la parole juste après. Le président Macron est au chevet en ce moment des urgences à l'hôpital de Cherbourg. Vous avez envie de lui réclamer quoi, vous aussi, en urgence d'ici l'été ? Eh bien, écoutez, au niveau de notre système éducatif, il y a une urgence. Il nous faut plus d'enseignants, il faut redonner de la dignité au métier. Parce qu'on ne peut plus passer pour des clowns. On ne peut plus passer pour de la garderie, ça n'a pas de sens. On a un métier qui doit être valorisé, qui doit être reconnu. C'est pas normal. À plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du salaire comme au niveau des conditions de travail, donnez-nous les moyens de faire correctement notre métier. Plutôt que de faire des sous-job dating. Ça va être quoi la suite ? Un love story pour les profs ? On se pose vraiment la question. Parce que là, j'ai pris une gifle avec cette histoire de job dating. Nous avons tous pris une gifle ce soir. Merci beaucoup Maxime Repère d'avoir réagi en direct. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. 10 secondes, Julien Drey. Je veux dire, c'est aussi le bilan. Moi, je n'étais pas un fan de M. Blanquer.
Et vous m'avez entendu à plusieurs reprises dire qu'il menait des batailles idéologiques, mais que sur le fond, il ne réformait pas Vous le regrettez le système. Je le regrette pas, je sais son bilan, aujourd'hui, la réalité. Parce que, je vous signale, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est la multiplication des écoles privées. Et qui sont en train de montrer que, d'ailleurs, sur le fond, quand les parents font les comptes, finalement, elles marchent bien parce qu'elles s'organisent autrement. Et que, finalement, beaucoup de parents se disent, je me prive un peu, mais au moins, je sais que mon fils, il va bien être encadré. Merci à tous les trois. Dans un instant, face à l'info sur CNews, la suite de Punchline avec le journal d'Hélène Zellani sur Europe 1. Excellente soirée.